Bonsoir les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. J'ai une petite voix, je suis encore assez malade, donc je vais vous faire une vidéo assez courte, hein, désolé. Pour ce jeudi 21 septembre, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On s'abonne, on met un pouce bleu pour valoriser la chaîne, c'est gentil. Malgré des moments un petit peu difficiles en résultat. On se dirigera sur l'hippodrome Vincennes, Réunion 1 course 1 pour des 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 305 000 euros sur le parcours classique de 2700 mètres grande piste avec un seul échelon de départ et ils seront 16, attention, hein, au même poteau de départ. Alors, c'est une course qui a priori est dotée de favoris qui me semblent très très solides. Maintenant, un ou deux outsiders peuvent quand même s'immiscer dans la bonne combinaison gagnante du Quintet Plus, donc méfiance, méfiance quand même, hein. On élimine le 5, hein, Hakim de Chenu, le 15, Deus Ex Machina, et ensuite on y va avec une base gagnante, en l'occurrence le 13, Elixir Wind, qui est un coup de poker, parce que Elixir Wind, si vous voulez, il va découvrir la grande piste. Si j'ai bien noté les choses, voilà, ouais, il a jamais couru encore. Par contre, s'il passe la montée, il peut s'imposer, donc je l'ai mis en premier ou nulle part, quoi, on va dire, hein, parce qu'il est transformé en ce moment et il va accumuler des gains encore, hein, je pense, hein. Ensuite, le 3, Gold d'Herpet, irréprochable. Alexandre Abrivard, 7 sur 8 avec lui, dont 5 victoires. 19 sur 21 déféré des 4 dans les 5 premiers. Le parcours chrono 12-12-8, on fonce. Ensuite, le 2, Girl de Bassière, 11 victoires en 34 courses dans sa carrière, donc 5 sur les 10 dernières courses, plus 3 fois deuxième, une fois troisième et une fois non placée quand elle était ferrée, course donc sans faute. Donc elle a beaucoup couru dans des lots de femelles l'hiver dernier, elle a confirmé certes face au mâle, elle a terminé deuxième d'Elixir Win, je pense qu'elle va lutter pour les belles places. Par contre, il y a une réduction de 13,2 qu'il lui faudra aller un peu plus vite, je pense. Pépé Ploquin la découvre aussi. Alexandre Abrivard qui l'a déjà drivé. La place 5e seulement dans son prono, mais moi j'y crois beaucoup quand même. Ensuite le 7, Sarah Giband, c'est un coup de poker. Elle est intermittente. Elle a fait une première rentrée au bout de 6 mois où sur les 2100 mètres où elle gagne. Après elle fait 9e sur 2850 mais un autre fort. De nouveau elle gagne à Anguin, elle était toute seule dans la course. Et là elle était de nouveau 9e ferrée dans un lot plus relevé. Elle a 0 sur 4 sur le parcours, mais c'est Gabi qui la retrouve. Dominique Leconneux est très confiant. C'est une jument qui a été préservée et estimée, qui a de 6 ans. Donc attention à elle. Il peut y avoir une belle cote, je pense. Ensuite, le 9, Elio de KO. Bonne rentrée à Cron dans le final du Trophée Vert. Deuxième d'Orsi Dream cet hiver, s'il vous plaît. Déféré des 4 et 75% de réussite dans les 5 premiers, hein. Le parcours, aucun problème, 5 sur 6 dans les 3 premiers. Record de 12-2 sur le parcours. S'il est prêt, c'est ok, c'est un 6 ans, donc il va pas quitter la bonne combinaison du quartet, je pense, hein. Ensuite, Outsider, le 14, Flamme Vive. C'est la course visée, c'est ça qui m'incite. Franck Leblanc, il a besoin un peu d'être assuré. C'est un peu plus dur pour elle désormais après avoir accumulé plein de gains en 2021-22. Maintenant, le parcours, ok. Déféré des 4, ok. La réduction kilométrique, ok. C'est maintenant ou jamais pour refaire parler d'elle. Ensuite, le 4, Ghostbuster, avec Yo-Yo le Bourgeois, c'est 68% de réussite. Le tandem, 77% quand il est déféré des 4. Le parcours, record de 13-1. Donc voilà, je le vois plutôt pour une petite place, on va dire, hein. Le lot est très relevé quand même, hein. Et enfin, je termine par un gros outsider, le 11, Éclair Gold, qui va bénéficier de la drift de Nivard, mais ce jour d'ailleurs, Nivard s'est mis en exergue avec Forever d'Ariane, je crois, à Feur. Il bénéficie donc de la drift de Nivard avec lequel le tandem c'est 7 sur 7 dans les 5, déféré des 4, 50%. Le parcours c'est moins bien en réussite, mais un chrono de 12,8. Sous son meilleur jour, il peut faire flamber les rapports du quintet. Et le 8, Gumber River en regret. Voilà. Euh, on y va du coup pour le béton. J'ai pas mis le 13 Elixir Win parce que c'est un coup de poker. J'ai mis le 3 Gold Airpack qui a plus de sécurité pour moi pour être dans les 3 premiers. Ensuite le 2 Girl de Bassière, elle devrait pas sortir du quintet plus selon moi. Le coquin Sarah G. Burn, là vous savez tout, je vous ai tout dit. Et la déception, ça pourrait être Galbarinja qui commence à être très chargé en gain, ça devient de plus en plus dur. Ils l'ont essayé au monter pour faire une deuxième carrière, mais ça n'a pas été. Ils reviennent à l'attelé, record seulement de 13-6 sur le parcours. Ça pourrait être décevant, attention, même s'il a la classe pour prendre la tête et préserver une place, hein. On se retrouve, si tout va bien, dès jeudi pour un Quintet Plus, de nouveau vendredi soir en nocturne à Vincennes. On s'abonne, on approche très très vite à grands pas des 10 000. Allez, allez, on fait l'effort s'il vous plaît. À très bientôt, bye bye.